Les chrétiens n'épousent pas des païens. Les chrétiens n'épousent pas des païens. Lorsque tu veux épouser un païen, c'est comme un homme qui veut épouser un animal. Parce que la Bible dit que ce sont des hommes animaux. Est-ce que tu peux épouser un cochon? Est-ce que tu peux vivre avec un chien? Est-ce que tu peux vivre avec un serpent? Est-ce que tu peux vivre avec un lion? Bien aimé, ne prenez pas à la légère le mariage. Je vous dis, ne prenez pas à la légère le mariage. Ne prenez pas à la légère le mariage. Marcelo. Dans les Écritures là, c'est après le mariage que vient la cérémonie du mariage. C'est quand l'homme et la femme vont ensemble qu'ils doivent officialiser leur relation. D'après la loi de Dieu. C'est pourquoi la Vierge elle-même se doit de garder sa virginité et que la preuve de sa virginité soit attestée au jour de son mariage. Lorsqu'elle va avec l'homme avec qui elle doit rester. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser à deux grandes personnalités religieuses reconnues ici en Afrique qui ne sont plus à présenter. Il s'agit bien sûr du pasteur Gédéon et du pasteur Marcelo. Ces deux pasteurs ont chacun d'eux des pensées divergentes sur certaines thématiques comme le mariage que nous allons décortiquer tout au long de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un gros pouce bleu, ça nous aide à produire davantage plus de contenu. Le pasteur Marcelo a un avis très divergent de celui du pasteur Gédéon. Écoutons ce que le pasteur Gédéon pense du mariage et après on écoutera la version du pasteur Marcelo. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti. Dans les Écritures là, c'est après le mariage que vient la cérémonie du mariage. C'est quand l'homme et la femme vont ensemble qu'ils doivent officialiser leur relation. D'après la loi de Dieu. C'est pourquoi la Vierge elle-même se doit de garder sa virginité et que la preuve de sa virginité soit attestée au jour de son mariage. Lorsqu'elle va avec l'homme avec qui elle doit rester. Maintenant, avant que l'évangile ne vienne ici en Afrique, avant que nous n'atteignons la vérité, nous étions déjà souillés. Nous ne sommes pas nés dans la loi de Dieu. Nous ne sommes pas nés dans la maison de Dieu. Mais nous sommes les gens des nations. On a entendu ce que nos aïeux ont cru, ont pratiqué. Nous avons aussi pratiqué cela. On a mené la vie que nos aïeux ont menée. Une vie de non-Dieu. Une vie païenne. Et dans ça là, chacun a vécu comme il bon lui semblait. Comme il attendait selon sa tradition. Face à cette réalité, quand l'évangile vient vers nous et qu'on croit au Seigneur, tel que nous sommes là, le Seigneur nous accepte. Tel que nous sommes là, le Seigneur nous accepte. Il n'y a pas fait de dire, tel n'est pas vierge, tel est circoncis, tel n'est pas circoncis, tel est vierge. Non. Croyant en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Maintenant, le problème de mariage là, ce n'est pas un problème spirituel, frère. Quand la Bible dit, quand quelqu'un est en Christ, devient une nouvelle créature là. Mon frère, il y a 41 ans, je crois en Jésus. C'est pas parce que je crois en Jésus qu'il y a un an. Ou bien 0,1. Parce que toute chose devient nouvelle, tout doit reprendre à zéro. Mais la reprise des choses à zéro là est une chose spirituelle. Jean 3, le verset 3 à 6. Voici ça. On bâtit un monument vivant. Ton Dieu est sur toi. Quelle joie immense. Bonne nouvelle. C'est pas pour ça là que les vieilles, c'est pas pour ça là on va leur dire de rester tranquille, de respecter leur corps. Et elles vont se promener partout, quand elles sont fatiguées. Ces femmes arrogantes, orgueilleuses. Ces femmes de garçons ne me commandent pas. Moi, garçon ne dois pas me commander. Quand elles sont fatiguées, dans l'arrogance, avec une vie de vatrouillage, de garçon en garçon, c'est de pavanage conjugal. Elles font enfant ici, elles font enfant ici, elles font enfant ici, à la fin, tout est mélangé dans la même maintenant, elles sont assises. Tu veux te marier? Et elles viennent, et pour cela, elle va devenir une nouvelle créature. Alors la Bible dit quoi? Jean 3, 3 à 6. Jésus lui répondit. En vérité, je te le dis. Look at now. Si un homme ne naît de nouveau,
ne naît de nouveau. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça veut dire que l'ancienne naissance est toujours là. Rien ne change. L'ancienne vie qui est née des rapports entre l'homme et la femme est toujours là. Maintenant, Dieu préconise pour l'accès au royaume des cieux là, il préconise une nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance ne prend pas en compte le côté physique, mais ça prend en compte le côté spirituel. Car, alléluia, Nicodème lui dit, comme un homme, peut-il naître quand il est déjà vieux? Ça veut dire que son âge ne peut pas changer. Elle est déviagée, ça ne peut pas changer. Je suis circoncis, ça ne peut pas changer. J'ai eu plusieurs enfants, ça ne peut pas changer. Ben, je tardais de me marier. L'église grandissait, mais le pasteur toujours célibataire. Et tu sais, quand tu es célibataire, pasteur, des visions et des archivisions. Les sœurs entrent même dans le bureau. Dieu m'a dit, tu vas m'épouser. J'ai dit, oh, ma sœur, Dieu m'a rien dit. Tu es en train de résister. Les gens m'arrachaient dans les prières. Ils me coupaient dans les prières. Tout le temps des cadeaux. Ah, les cadeaux, ils ont diminué. Hein. Blanche, tu as diminué les cadeaux. Alléluia. Et alors j'ai prié Dieu, j'ai prié. C'était dur. C'est parmi les périodes les plus difficiles de ma vie. Et un jour, un ami me dit, Marcelo, Dieu me dit de te dire de décrire ta femme. Je dis quoi? De décrire ta femme. Vous savez, il y avait une doctrine qu'on disait que Dieu ne donne plus les femmes. C'est-à-dire Dieu t'impose une femme, qu'elle soit laide, qu'elle soit belle, tu la prends parce que Dieu, comme si Dieu va vivre avec elle, il va lui donner des bisous à ta place. Ne vous mariez jamais par prophétie. Ce n'est pas le prophète qui va vivre avec cette femme. Mariez-vous par amour. Même s'il y a la vision et la prophétie, tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. Vous voyez quand je la vois là, donc je sens. I feel anointing. Alors, j'ai prié. Il me dit, Dieu me dit que tu décrives ta femme. Alors j'ai décrit, j'ai dit ça va. Comme je suis court, il ne faut pas que les enfants soient courts. Que Dieu me donne une femme qui soit grande. Comme ça, les enfants profitent même de sa longueur. Que Dieu me donne une femme comme ça. J'ai décrit. Mais c'était une femme que j'avais jamais vue. Le lendemain, je vais au bureau en train de recevoir. Pendant que je reçois, en ce temps-là, mon bureau, il était bizarre. Il n'y avait qu'une porte de sortie, pas de fenêtre. Tout le monde était devant. Ah, nous venons de loin, bien-aimés. Trop loin. Et pendant que je reçois, alors je pouvais voir ce qui se passait dehors. Il y avait une grande porte et je pouvais des fois voir ce qui se passait dehors. Alors j'ai vu une longue jambe, un jean bleu ciel, avec des chaussures Weston Anden. Donc, pour qu'une femme puisse avoir une telle concordance, tu dois avoir un peu de classe. Alors je recevais, mais je voyais toujours les Weston là, mais je ne vois pas le corps. Alors je reçois 1 heure, 2 heures. Normalement, il fallait qu'elle entre. J'ai dit non. Alors il y avait des sœurs à l'église qui jouaient au numéro 5. Quand il remarquait seulement une sœur intéressante, il la chassait. Comme un ballon. Alors j'ai appelé la secrétaire, j'ai pris autorité. J'ai dit, ma sœur, des fois il faut prendre autorité. Hein, il faut prendre autorité. Quand tu sens que c'est en train... Si tu es en train de dire, prends autorité. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Alors j'ai dit, ma sœur, il y a une sœur là qui est dehors. Pourquoi elle n'entre pas? Oh non, il y a longtemps qu'elle a duré. Vous la faites entrer. Quand elle entre, j'étais en train de se dire, mais c'est elle. C'est comme madame, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Je dis, mais c'est la fille que j'ai décriée. Alors qu'elle s'assied là, elle parle de moi. Mais c'est elle. Alors elle me parlait. Dieu l'envoie. Elle dit, Dieu m'a dit de venir te voir. Enfin que je lui donne ma vie. Et que je lui donne toute ma vie et que tu m'encadres. Quel encadrement! Quel encadrement! Moi-même, j'ai fait la cure d'âme. Moi-même, délivrance. Moi-même, je l'ai baptisé. Moi-même! Donc, elle était vraiment dans... Privat. Et depuis que je l'ai épousée, voyez vous-même.
La prophétie s'est accomplie. Mon frère, tu es fiancé à qui? Tu es fiancé à qui? Toi qui veux te marier, tu es fiancé à qui? Les chrétiens n'épousent pas des païens. Les chrétiens n'épousent pas des païens. Lorsque tu veux épouser un païen, c'est comme un homme qui veut épouser un animal. Parce que la Bible dit que ce sont des hommes animaux. Est-ce que tu peux